matin. Il est 8h34, vous écoutez la matinale de Nikos Aliagas et tout de suite, c'est la revue de presse, Nikos. David Abiker, pour lire la presse ce matin, il faut savoir compter. Eh oui, dans les journaux ce matin, des chiffres autant que des lettres, à commencer par les maths qui font la une du Parisien aujourd'hui en France. J'y reviendrai dans un instant. Mais effectivement, pour comprendre l'actualité ce matin, faut aimer les chiffres. Qu'il s'agisse par exemple de comprendre pourquoi les Pays-Bas ont pris une participation de 12,68% dans le capital d'Air France KLM, ou de lire l'hebdomadaire Le Point. Le magazine qui paraît aujourd'hui publie en exclusivité les données collectées par le sondeur Jérôme Fourquet dans son livre L'archipel français, portrait chiffré d'une France fracturée, bouleversée, implacable statistiques qui disent par exemple qu'en 1900, 20% des petites filles s'appelaient Marie contre 2% aujourd'hui. Qu'en 1968, 2,5% des petits Français portaient un nom arabo-musulman contre 18,5% aujourd'hui. Qu'en 1986, un quart des Français considéraient encore l'homosexualité comme une maladie contre 16% aujourd'hui, ce qui est toujours trop. On lira aussi qu'en 1992, la France comptait 4% de fumeurs de cannabis contre 11% aujourd'hui, que les Français buvaient 12 litres de vin par an en 1990 contre 7 litres aujourd'hui. L'explosion des naissances hors mariage, la division par 2,5 du nombre de prêtres, le pourcentage d'électeurs de Macron en fonction de la couverture ferroviaire, les chiffres publiés par Le Point sont là, têtus comme une addition qui tombe juste. Ils nous disent que rien en France ne sera plus jamais comme avant. Et vous le disiez, David Abiker, les maths à la une du journal Le Parisien aujourd'hui en France. Faire ou ne pas faire de mathématiques en première, telle est la question existentielle qui fait la une du quotidien ce matin, avec les maths qui disparaissent du tronc commun en première pour devenir une discipline optionnelle de spécialité au niveau relevé. Et dans les familles, au moment où je vous parle, on cherche désormais la bonne équation. Faut-il abandonner les maths en première si on a un niveau moyen ou faible? Faut-il les conserver pour ne se fermer aucune porte? Et il existe un paradoxe français des mathématiques. D'un côté, il y a cette conviction bien installée qu'elles permettent de sélectionner les meilleurs. Mais de l'autre, il y a la réalité du niveau national. Nous sommes les derniers de l'OCDE pour la maîtrise des fractions, se désole le mathématicien et député Cédric Villani dans Le Parisien aujourd'hui en France. Nous vivons donc dans un pays qui utilise les maths pour sélectionner les meilleurs, avec un niveau global assez médiocre. L'objectif, c'est donc d'améliorer le niveau tout en donnant à chaque élève une culture mathématique minimum de base. Et si on n'aime pas les maths, on fait comment, monsieur? Eh bien, Nikos, on lira le Nouvel Obs qui raconte ce matin le parcours scolaire d'Emmanuel, Iman, Mike ou Sway. Ils ont tous connu des difficultés durant leur scolarité, peut-être même des problèmes en maths, orientation, décrochage scolaire, burn-out, et tous ont été sauvés par le code, nous apprend l'Obs, le code informatique qui leur a permis de devenir développeurs. Le développeur, c'est celle ou celui qui maîtrise la langue des ordinateurs, qui leur apprend à faire des maths à notre place. Pas besoin du bac nécessairement, un métier qui ne connaît pas le chômage et qu'on retrouve au cœur des startups, des Uber, des Facebook, des banques, des Amazon et même des cagnottes informatiques. Les cagnottes dont Le Point nous explique ce matin qu'elles règlent désormais nos vies. Anniversaire, enterrement, mariage, pot de départ. Impossible d'échapper à ce racket qui ne dit pas son nom, s'amuse Le Point. Chiffres à l'appui, encore des chiffres. 70% des gens qui donnent à une cagnotte cachent le montant de ce don, dont la moyenne est de 30 €. Ils le cachent. Les cadeaux d'anniversaire sont désormais financés à 50% par une cagnotte. Un système de financement qui n'a pas échappé à Louis, qui sait compter, lui, et qui fait la une de Presse Océan. Louis, il a 14 ans et il a ouvert lui aussi une cagnotte, mais pour aider ses parents endettés à sauver leur exploitation viticole. Il a besoin de 300 000 € qui correspondent à ce que ses parents ont perdu avec le gel de leurs vignes. Clôture de ce financement participatif le 4 avril prochain. C'est touchant. Allez, on va terminer avec une légende vivante d'Internet, David. Il s'appelle Mike Godwin. Tous les internautes le connaissent. Ni matheux, ni informaticien, c'est un historien et un juriste spécialiste du web qui revient dans le monde sur la loi qu'il a inventée dans les années 80 et qui porte son nom. La loi de Godwin ou point Godwin. Que dit la loi de Godwin qui ressemble d'ailleurs à un théorème mathématique? Je vous l'énonce. Plus une discussion
online dure longtemps, plus la probabilité d'y trouver une comparaison impliquant les nazis ou Adolf Hitler s'approche de 1. En clair, plus vous discutez longtemps sur un forum, plus vous risquez d'être traité de nazi ou de traiter votre interlocuteur d'Adolf Hitler. Alors pourquoi Mike Godwin est une légende vivante? Parce qu'il avait prévu la violence verbale d'Internet avec 30 ans d'avance. Mais le vrai danger, dit-il au Monde, ce n'est pas la violence verbale d'Internet, c'est l'addiction aux écrans et les menaces qui pèsent sur votre vie privée. Voilà, j'ai fini. Je sais, Nikos, il faut conclure, mais si vous me dites que j'ai été trop long, je crierai immédiatement à la dictature et au fascisme. C'est ça le point Godwin. Et c'est ça, la revue de presse avec David Abiker, quotidiennement sur Europe 1.